L'agression de Kim Kardashian a fait réagir jusqu'à la maire de Paris. Selon Anne Hidalgo, qui s'est exprimée à travers un communiqué, il s'agit d'un acte très rare qui ne remet pas en cause la sécurité dans l'espace public parisien. Choquée, la vedette américaine a aussitôt quitté la France dès qu'elle a été interrogée par la police après le braquage à main armée dont elle a été victime hier soir à Paris. Anthony Favali. Devant cet hôtel particulier du 8e arrondissement de Paris, des dizaines de journalistes du monde entier sont là pour couvrir l'événement. Le braquage de Kim Kardashian, la reine de la télé-réalité américaine. Elle est mariée avec une des plus grandes stars de la planète, Kanye West. Et donc ensemble, ils sont encore plus puissants. Donc quand il y a quelque chose comme ça qui se passe, c'est clair qu'on sera là. Une aura médiatique qui a de quoi inquiéter les professionnels du tourisme. En 2015, la France a accueilli 3 600 000 Américains pour leurs vacances. Une clientèle qui privilégie les hébergements haut de gamme et dépense beaucoup d'argent, mais qui s'est raréfiée cette année avec la menace terroriste. Ça vient casser une dynamique qui était une dynamique de reprise du tourisme hexagonal auprès des clientèles américaines. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est l'insécurité, c'est le fait de pouvoir être dépouillé au cœur de Paris. Et alors que nous subissons une baisse considérable des clientèles asiatiques, moins 50% de clientèle japonaise, une baisse très importante des clientèles chinoises. L'inquiétude a même atteint la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui n'a pas tardé à réagir dans un communiqué. Cet acte très rare ne remet en aucun cas en cause la sécurité de l'espace public parisien. Il est possible de se rendre dans la capitale française dans de bonnes conditions de sécurité. Depuis le début de l'année, la France a déjà perdu 7% de sa clientèle étrangère, soit un manque à gagner de 3 milliards d'euros, selon les professionnels du tourisme. Et on va rejoindre Antoine Bourdarias et Hélène Bonnet qui se trouvent toujours devant cet hôtel particulier du 8e arrondissement parisien. Antoine, visiblement, il y a encore beaucoup de monde ce soir. On parle d'un lieu très prisé des stars, habituellement prisé pour sa discrétion. Oui, tout à fait, Magali, c'est un hôtel particulier ultra prestigieux situé en plein cœur de la capitale, juste derrière l'église de la Madeleine dans le 8e arrondissement parisien. Et vous venez de dire, pas mal de stars ont leurs habitudes dans cet hôtel. C'est l'hôtel de Portales lors de leur visite à Paris, comme par exemple Madonna, l'acteur américain Leonardo DiCaprio ou même encore Zlatan Ibrahimovic, l'ancien attaquant du PSG qui a habité ici à l'hôtel de Portales pendant un peu plus d'un an lorsqu'il est arrivé dans le club de foot de la capitale. Alors cette résidence, elle est composée de 9 appartements très grands, très luxueux. C'est un lieu très secret, réputé, vous l'avez dit, très sécurisé. Ce que je peux vous dire en tout cas ce soir, c'est que ce braquage de Kim Kardashian n'a pas fini d'agiter la planète People. On est encore une bonne dizaine d'équipes de télé et pas mal de paparazzi à camper devant l'hôtel de Portales. Et vous l'imaginez bien sûr, pas mal d'équipes de télévision américaines. Merci beaucoup Antoine Bourdarias, donc en direct de cet hôtel particulier juste à côté, vous l'avez dit, de la place de la Madeleine. C'était il y a tout juste un an, de terribles inondations frappaient